toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouvelle, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire, donc ça veut dire que je fais les faux ongles. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo conseil sur quoi utiliser pour vous entraîner, donc pour le métier de prothésiste ongulaire ou même pour votre propre plaisir, mais pour pas avoir à tout le temps travailler sur vous. Alors honnêtement, mon conseil numéro 1 au niveau de vraiment l'entraînement gel, acrylique, etc. Le mieux c'est toujours un humain, que ce soit homme, femme, on s'en fiche, mais un humain. Pourquoi? Parce que vous aurez des difficultés, tandis qu'avec des mains et des choses comme ça, vous aurez de la facilité. Je sais que ça peut paraître bizarre à dire, mais vous aurez de la facilité et du coup vous n'allez pas vraiment apprendre des nouvelles choses, tandis que quand vous pratiquez sur différentes personnes de différents âges, etc., vous avez des ongles tout le temps différents, de différentes formes aussi, donc du coup ça vous permet d'un petit peu élargir vos connaissances, tandis que votre main en plastique, ça va être difficile peut-être la première fois, mais après vous allez la connaître par cœur et vous n'aurez plus de difficulté qui va s'installer. Donc c'est toujours mieux un humain. Maintenant je sais que c'est pas toujours facile de trouver des modèles comme ça, donc j'ai fait une petite revue ici de ce qu'on peut utiliser pour s'entraîner à la maison. Et la première, on va peut-être commencer par ce qui pour moi personnellement je pense est le mieux. Maintenant c'est vrai que c'est un petit budget. C'est ma copine ici qui s'appelle Juliette, on l'a rebaptisée. Alors c'est un bras articulable avec une petite pince au bout ici qui permet de l'accrocher à une table en fait tout simplement. Donc vous n'avez qu'à resserrer sur votre table, comme ça elle tient et alors du coup admettons qu'elle est accrochée à ce niveau là, vous n'avez plus qu'à l'articuler pour la mettre de la manière que vous désirez. Ce qui est bien avec cette main là, non seulement elle est articulable au niveau du bras ici, donc vous pouvez la mettre vers le bas, vers le haut, etc. Mais surtout les doigts aussi sont articulables, donc tout est articulé. Et aussi facilité, ça on va voir tout de suite par rapport à celle-ci, c'est que les ongles ici sont changeables, c'est-à-dire que ce sont des petits clips qui se clipsent sur les doigts. Et d'ailleurs quand vous achetez la petite main, bras, main, vous recevez déjà un pack dedans avec des ongles de différentes tailles, parce qu'il y a différentes tailles en fonction, celui du pouce, l'ongle du pouce est plus grand que l'ongle du petit doigt, etc., etc. Si vous avez le temps, vous les rangez dans un petit casier, c'est mieux. Mais donc, je trouve personnellement qu'alors, si vraiment vous n'avez pas le choix d'utiliser quelque chose pour vous entraîner, utilisez celle-ci, c'est quand même la plus pratique. Donc ça, c'est pour la main. Elle est bien pratique et honnêtement, c'est un petit coup, c'est vrai. Mais ça en vaut la peine parce que je pense que vous la garderez quand même pas mal de temps. J'ai l'impression que c'est quand même assez solide comme objet. Ici, c'est une petite roulette sur le dessus. Ça se resserre avec la petite lampe ici. Et vous avez des vis là. Personnellement, je ne vais pas aller le dévisser, mais ça m'a l'air quand même plutôt solide. Je pense que c'était aux alentours de 40 €. Moi, il n'y en avait plus sur AliExpress depuis bien longtemps. Donc celle-ci, elle vient de chez New Chic. C'est comme New Look, mais c'est chic à la fin. New Chic, mais je vous laisserai les liens dans la barre d'infos, de toute façon, dans l'ordre de la vidéo. Et donc ça, vous avez avec, mais vous pouvez aussi les acheter à part si vous voulez avoir une petite réserve. Quand vous la recevez dans un paquet comme ça. Donc c'est quand même un fameux paquet. Et je pense, si je dis pas de bêtises, qu'elle est venue séparée du reste de la commande. C'est venu juste ça à part, emballé séparément. C'est quand même assez lourd et j'ai pas eu de frais de douane. J'ai rien eu, donc nickel. Pour rester dans l'entraînement de tout ce qui est gel et acrylique, je conseille aussi celle-ci si jamais vous avez un plus petit budget. Elle était à 7 € si je dis pas de bêtises. Et vous avez en fait pas la possibilité d'enlever les ongles comme avec celle-ci, donc il n'y a pas d'ongles pop-off. Maintenant vous recevez aussi, pop-off ça veut rien dire, mais je veux dire des ongles qui se tout seuls. Vous recevez aussi ceci en même temps que la main, donc vous recevez dans une boîte comme ça. Je vais pas donner un nom, tiens celle-là. Vous le recevez dans une boîte comme ça. Vous avez la main et les tips. Alors par contre pour les tips, je vais vous montrer. Ce sont des tips style déjà des vrais tips à coller sur les ongles. Et ce sont déjà incurvés et ce sont des blancs. Donc petit conseil, achetez des tips à part aussi. Et si vous savez déjà en boîte, c'est le mieux honnêtement. Parce que ça, c'est juste hyper énervant de les avoir dans un sachet. Donc il vaut mieux déjà avoir une boîte à part à côté. Donc je vous conseille sincèrement d'acheter. Et pas n'importe lesquels. Je vous conseille ceux-ci, si j'y arrive. Ils sont moins collants, oui. Bien joué. Voilà. Je vous conseille ceux qui sont en fait, on va prendre un grand pour que vous voyez ce que je veux dire, entièrement anti-vis. Donc c'est-à-dire que c'est pas pour mettre sur vos clientes, c'est un tips entier que vous pourrez venir coller sur la main entièrement. Bon là j'ai pris un peu grand, mais on va prendre un petit. Que vous pourrez par exemple venir coller sur l'entièreté du doigt. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à travailler au début sur ça. Après, petit à petit, vous pourrez vous entraîner à faire des tips, etc. Mais au début, essayez de faire les basiques. Donc, construction, bombée, c'est vraiment ce qui est important de travailler au tout début. Et par la suite, seulement, vous pourrez commencer à mettre des chablons, etc., etc. sur votre main.
Honnêtement, celle-ci, voilà, c'est pas la plus facile au niveau de l'articulation, etc. parce qu'elle ne bouge pas. Elle est très très rigide et vous ne pouvez pas l'attacher à la table. Maintenant, rien ne vous empêche de mettre un essuie, de poser la main comme ça sur l'essuie pour pouvoir travailler aussi dessus. Et ça peut être encore une fois une bonne alternative. Et je pense que c'est assez bien lavable. J'avais un peu peur, mais je pense que c'est assez bien lavable pour que ça reste quand même propre sur la longue durée. Donc voilà, vous avez ce choix-là. Mais n'oubliez pas, je vous conseille sincèrement d'acheter des tips à côté. Et forcément de la colle à tips, je ne le précise pas, mais il faut de la colle pour coller les tips sur la main. Petite astuce pour pas avoir à chaque fois à tout poncer, vous pouvez mettre quelque chose d'un petit peu gras en dessous de la colle, ça permettra que le tips en fait il sautera tout seul. Comme ça vous n'aurez pas trop à limer quand vous aurez fini. Vous passez votre petit repousse cuticule et ça sautera tout seul. Mais au moins ça tient le temps que vous fassiez votre travail. Alors pour en revenir aux tips, on peut aussi en faire une deuxième utilisation, c'est que vous pouvez vous entraîner pour vos nail art aussi dessus, pour en faire des petits essais et les jeter ensuite pour ne pas les garder, c'est très pratique. Maintenant si vous voulez garder vos tips nail art, parce que souvent moi ce que je fais personnellement quand je m'entraîne, c'est que je vais faire une première version, puis la deuxième version je vais la refaire directement et la modifier ainsi de suite jusqu'à ce que je sois contente avec ma version. Et pour ce que je viens de dire, c'est mieux d'utiliser alors des... vous avez ce motif là, mais il y a aussi les roulettes, il y a aussi les longues, etc. Pourquoi? Parce qu'alors ils sont l'un à côté de l'autre. Moi j'aime beaucoup ce format là, il est top et franchement ils ont l'air plutôt solides les petits doigts, parce que j'ai des roulettes, vous voyez les ronds, j'en ai pas sous la main, mais les ronds avec les ongles, et ceux-là, mon dieu, qu'est-ce qu'ils cassent facilement. On a à peine fait sud droite que sud gauche, les casser, c'est hyper agaçant. Ceux-là, ils ont l'air quand même flexibles, mais assez solides au niveau des petits ongles. Ils sont un chouïa plus fins que la normale, mais ils ont l'air quand même assez solides, et il y a des numéros dessus, pas plus mal pour noter peut-être pour les couleurs. Mais moi j'aime bien faire du nail art sur ce genre de choses, parce que ça permet non seulement de voir sa propre évolution, et puis aussi de montrer à la cliente une fois. Vous pouvez garder par exemple une palette pour vos dessins finaux, je sais pas, pour vos dessins finaux je pense. Quand vous êtes content de votre nail art, refaire une palette au propre pour pouvoir la présenter au modèle ou aux clientes, pour pouvoir montrer ce que vous savez faire. Et ça, pour ça, moi je préfère ces palettes là que d'avoir des ongles à part, etc. Ça fait beaucoup plus sophistiqué, distingué, et puis c'est plus joli aussi. Et en général je les range par thème, parce que j'aime bien ranger. Donc voilà, c'est à petit peu près ça. Au niveau vraiment de l'entraînement, l'idéal, s'entraîner sur un humain si possible. Si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas assez de monde, ou bien que personne ne veut dans votre entourage, ça peut arriver aussi. Il y a les deux options des mains. Donc vous avez la plus chère qui tourne autour des 40 €, qui est comme beaucoup plus pratique, beaucoup moins casse-tête on va dire. Vous avez aussi la facilité que la main est un peu flexible. Maintenant pour les plus petits budgets, vous avez celle-ci aussi qui est très très bien et qui peut fonctionner aussi. Juste utiliser alors la petite astuce de mettre quelque chose d'un peu gras avant de mettre votre colle. Ça vous permettra que ça collera au gras et que vous aurez qu'à le faire sauter par la suite. Ou alors au lieu de mettre la colle aussi, vous pouvez mettre un peu de poudre si vous avez un peu de poudre acrylique ou quelque chose comme ça. Ça permet aussi que ça colle moins bien au plastique et du coup vous avez qu'à passer un petit repousse cuticule et ça saute tout seul. Petit tips toujours utile, moi j'ai un tiroir entier de petits tips comme ça, je les ai en transparent et en naturel et c'est hyper pratique pour s'entraîner, pour faire des essais. Je vous ai déjà fait des vidéos aussi dessus et je colle tout simplement ça sur un bout de bâton avec une boule de pâte à fixe. Donc vous prenez un bâton, je vais voir si j'en ai un ici quelque part. Vous prenez un pinceau quelconque, vous prenez une boule de pâte à fixe, vous fixez la pâte à fixe dans votre tips, le pinceau dans la pâte à fixe et du coup vous aurez votre tips collé au bout du pinceau. Je vous ai souvent fait des tutos comme ça parce que c'est bien pratique. Au moins vous êtes tranquille, les tips ils collent sans problème si jamais vous n'avez pas de main sur lequel coller par exemple pour vous entraîner pour du nail art. Et celui-là, alors en dernier, je vous dis honnêtement les roulettes comme ça sauve la vie pour les entraînements et en plus ça coûte pas trop cher. Ce modèle là je crois coûte un peu plus cher, mais au pire pour vos entraînements vous pouvez toujours prendre les rondes et avoir cela pour présenter aux clientes. Mais donc voilà, tous les liens seront en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Celle-là c'est le seul endroit où je l'ai trouvée parce que je la trouvais absolument nulle part ailleurs. Donc voilà, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.